bon pour Bonjour à toi, tout le monde. je Merci lance. Arnaud pour la prise de parole. Bonjour à Quentin qui est derrière et qui opère et toute l'équipe d'e-sport. Du coup, je vais vous parler de Grinta. On s'est parlé Arnaud pendant une première vague de confinement et on a parlé de la centrale du sport et des solutions qu'on apporte pour le sport amateur. Je vais revenir dessus, mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de ce qu'on a déployé depuis cette rentrée sportive. Donc, c'était mi-septembre. Donc, qui est un réseau online qui s'appuie sur ce que font les clubs, c'est-à-dire ce côté fédérateur de communauté qu'ils ont, mais qui est sous-valorisé aujourd'hui. Donc, juste pour revenir très rapidement sur ce qu'est, si ça veut bien passer, ça ne veut pas passer. Ok, c'est bon. Du coup, sur une histoire qui est celle de la centrale du sport.fr, on existe depuis 2016. On avait créé initialement une plateforme d'équipements sportifs qui mettait en relation les clubs et les distributeurs spécialisés dans la vente d'équipements aux clubs amateurs. Donc, on a un peu plus de 22 000 clubs qui ont utilisé notre plateforme, 1600 clubs qui se sont équipés en tant que clients de la plateforme. Donc, on a rapidement construit une connaissance du sport amateur assez forte qui s'est traduite en 2019, et c'est de cette solution qu'on a parlé notamment en mai dernier, par la création de la première solution de sponsoring nationale du sport amateur local. On met en relation des annonceurs nationaux qui essayent depuis des années et de plus en plus en ce moment de connecter de manière ultra locale avec le sport amateur, mais qui n'avaient aucune solution technique pour le faire. Et on a développé cette solution qui a permis, si je parle de l'année 2020 en cours, d'avoir 3 dispositifs déployés. Juste sur cette année 2020, c'est un peu plus de 800 clubs qui ont été équipés, donc un peu plus de 1000 clubs sur les 2 années en l'occurrence, plus de 30 000 sportifs dans 7 pays européens, donc avec des entreprises comme Groupama qui ont accompagné un peu plus de 105 clubs de cyclisme, Unibet dans le foot, Land Rover dans le rugby, Big Mat dans le hand. Donc, on apporte vraiment une solution concrète de financement d'équipement pour les clubs à coût zéro, et pour les annonceurs, une solution pour sponsoriser, pour lancer des campagnes de soutien au sport amateur, chose qu'ils ne pouvaient pas faire au préalable. Et c'est toujours en apprenant aux côtés des clubs amateurs qu'on a compris qu'il y avait un vrai problème dans cette industrie, qui vient notamment du fait que, et j'ai toujours un problème, voilà, pour les slides qui mettent du temps à passer, c'est que le club amateur est un acteur oublié de la distribution d'articles de sport. Chaque club, et on a une donnée assez conséquente avec 1600 clubs qui se sont équipés sur la centrale du sport, et utilise le levier qu'est la boutique du club, en l'occurrence, pour booster son image et ses revenus. L'enquête qu'on avait menée pendant le confinement, Agir pour le sport amateur, avait montré que ces clubs le font pour générer ce qui représente 3,80% de leur budget annuel. C'est très faible, mais ils font tous cet effort d'être un micro-magasin d'articles de sport. Et si on met à l'échelle de l'Europe, on a 1 million de clubs de sport. Ça représente, et de très très loin, le plus large réseau de la distribution d'articles de sport, mais qui aujourd'hui est juste complètement oublié, sous-valorisé et non outillé. Donc c'est de ce constat-là qu'on a avancé, et en allant un peu plus loin, on se rend compte que en majorité, cette gestion de boutique se fait à la main par des bénévoles qui ne sont pas du tout des gestionnaires de magasins, justement, qui sont absolument pas outillés, c'est souvent le coach qui récupère les tailles auprès des parents pour les donner, gestion du cash. Enfin bon, je passe sur toute la zouzoute que ça crée dans les clubs et la complexité que ça crée. Mais en allant plus loin, en fait, ce qui nous a le plus titillé avec nos équipes, c'est de se dire que si on n'a pas de sport amateur, si on n'a pas de club, on n'a pas ces millions de sportifs. Donc les clubs sont à l'origine de la pratique. Globalement, ils sont même à l'origine du coût de la consommation d'articles de sport. Mais aujourd'hui, ces clubs qui sont en recherche de nouveaux leviers de rémunération, ils ne bénéficient en rien à toute cette influence qu'ils ont dans la consommation d'articles de sport. Et c'est vraiment de ce point clé qu'on est parti pour se dire qu'en fait, le marché fonctionne à l'envers. Et du coup, le point, encore une fois, je mets du temps, je ne sais pas pourquoi, à avancer dans mes slides, mais c'est pas très grave. La solution qu'on a créée pour répondre à ce manque, c'est une solution marketplace clé en main pour les clubs de sport qui valorise cette influence ultra communautaire et locale qu'ont les clubs et crée un accès direct aux meilleures offres des marques à leurs licenciés. Pour les clubs, on va le voir juste après, c'est très simple et rémunérateur. Et pour les sportifs, c'est une nouvelle destination shopping ultra communautaire, directement liée à la pratique principale de son club. Donc justement, je vais vous la présenter rapidement après en faisant le parcours ensemble, mais c'est un parcours très simple et intuitif,
une offre directement intégrée. Donc, les clubs n'ont absolument rien à faire sur le fait de rentrer eux-mêmes de l'offre. Enfin, voilà, il existe beaucoup de solutions aujourd'hui, mais qui nécessitent cette compétence-là. L'offre, ici, est intégrée et des mécaniques pour booster l'image et les revenus de l'association sportive. Côté sportif, c'est une interface shopping très simple, épurée, communautaire et engageante, puisque à chaque transaction réalisée sur le shop du club, les marques reversent une commission à l'association sportive en question. La mission dans laquelle on s'engage avec ce modèle qu'on vient de déployer, c'est de faire de la consommation d'articles de sport le premier levier de développement économique et durable pour les clubs amateurs et donc pour la pratique sportive. Et pour donner un chiffre très précis, on a déployé du coup le produit en septembre. On a un peu plus de 290 clubs qui ont été invités. Et sur tous les clubs qui rendent le shop actif, donc on en a 30%, donc c'est un peu plus de 80 clubs, c'est 130 € par mois de revenus générés pour ces clubs qui sont actifs. Donc c'est la commission perçue par ce que reversent les marques. Donc voilà, de manière très rapide, je passe sur les retours très rapidement très positifs de l'ensemble des utilisateurs, simple, rapide, efficace, interface intuitive. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui de ce qu'on a déployé. Et du coup, pour vous montrer dans le petit temps qu'il me reste, je vais te créer un shop, Arnaud. Je vais me donner un nom de club. Ah bah, le Stade Poitvin Tennis, alors je vais te donner le nom de mon club. Ok. Porte, Stade Poitvin Tennis. Et ok. Ça ne fonctionne pas. Je vais créer avec une adresse mail forme passe. Ne veut toujours pas fonctionner parce que c'est déjà mon email à moi. Donne-moi ton email, Arnaud. arnaud.soroy@gmail.com. Voilà, ça sera dans le replay, comme ça tout le monde va m'écrire. Merci. C'est ça. Mais c'est une version démo, donc sois pas inquiété. Donc tu arrives sur ton dashboard, créer ma boutique. Tu vas sélectionner, je sais pas, on va dire que tu. Donc pour le coup, pour l'instant, on n'a pas déployé à l'ensemble des clubs. Donc on va dire que tu es un club de football, que tu veux de la marque Adidas, qui sera ta marque principale. Voici une pré-présentation des produits. Encore une fois, le catalogue est directement intégré. Des informations liées au type de marquage, une page simplement informative, une adresse de livraison qui sera, peu importe pour l'instant, la boutique est en ligne. Tu as 3 liens qui te permettent de la diffuser automatiquement. Je peux vous montrer donc des posts pré-générés directement. Et du coup, accéder à ta boutique en ligne que tu peux ensuite diffuser directement à tes licenciés. Et ensuite, c'est une interface donc, qui est responsive, bien évidemment, mais qui permet de choisir ta couleur, sélectionner, si tu veux, le logo du club, les initiales, et ajouter à ta commande donc, un produit qui est hyper simple à mettre en place et à diffuser à ses licenciés. Merci, Mickaël. Voilà. Comme tu as débordé un petit peu, il faut que je fasse vite pour les questions, mais tu as peut-être un peu partiellement répondu. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a beaucoup d'exemples sur le foot, le hand, dans les images que tu as présentées. Est-ce que c'est vraiment ciblé sur ces sports-là et c'est exclusivement? Est-ce qu'un club de gym, est-ce qu'un club de tennis, en l'occurrence, peut bientôt imaginer travailler avec Grinta? Janvier 2021. Aujourd'hui, on a vraiment favorisé les clubs qui ont bénéficié des opérations sponsoring que nous avons menées. Donc, on a vraiment fait le lien entre les deux briques. Mais dès janvier 2021, on va déployer donc, à l'ensemble des disciplines que nous traitions de toute façon déjà avec la centrale du sport.fr et du coup, en effet, avec l'ensemble des catalogues. Et peut-être la deuxième question, c'est que du coup, est-ce que Grinta, qui est, alors je vais peut-être trop vite, mais une e-boutique avec une commission qui revient, est-ce que ça met fin à la centrale du sport avec ce système de sponsoring national, avec des retombées, en gros, des jeux de maillot pour des clubs de handball ou de foot amateurs? Non, tu fais bien de le mentionner. Et j'ai donc une autre bonne nouvelle, hormis le déploiement de cette solution, c'est que pour vous donner une idée sur les 3 dispositifs menés sur cette saison, les 3 sont en cours de revalidation avec pour le coup, un plus grand nombre de clubs pour chacun de nos partenaires qui vont être sponsorisés cette année et beaucoup de discussions sont en cours. Donc non, l'activité de la centrale du sport continue et au-delà de continuer, elle se renforce puisque
y a beaucoup d'annonces qui vont arriver dans l'athlétisme, dans du multisport. Enfin, soyez confiants que le modèle sponsoring qu'on a créé, il est en train de plaire à beaucoup d'annonceurs. Donc globalement, on va certainement soutenir encore plus de clubs l'année prochaine.